Lundi 3 août 2020, bienvenue à la toute première grande édition du mois sur Esaü TV, les titres. Le Bénin a célébré les noces de diamant de son indépendance le 1er août dernier. Quelques extraits des propos du président Talon et les commentaires des Béninois dans ce 19h. Bientôt la répression de l'usage des sachets plastiques au Bénin. Où en sont les Béninois avec le respect de la loi 2017-39? Honorat Agbotomé, un responsable impliqué dans la sensibilisation, apprécie l'avancée. La suite du bilan de la pratique sportive en 60 ans d'indépendance au Bénin viendra mettre un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Patrice Talon, a adressé un message à ses compatriotes à la veille de la célébration. Il les a invités à changer de paradigme afin de mettre résolument le pays sur orbite. La célébration de notre fête nationale, marquant le 60e anniversaire de notre indépendance, nous engage à la conscience résolue de la maturité de notre nation, ainsi qu'à la mesure de la responsabilité qui en résulte. Elle nous impose de sortir définitivement de l'euphorie des indépendances pour construire notre devenir. Car il n'y a pas de réelle indépendance, de réelle liberté sans développement qui nécessite le travail acharné et une prise de conscience effective de nos devoirs. Aussi, devons-nous, Béninois de l'intérieur comme de l'extérieur, nous mobiliser davantage autour de nos idéaux de fraternité, de justice et de travail pour permettre à notre pays d'accéder à un avenir radieux et d'être de ceux dont la voix compte dans le concert des nations. Les hésitations qui souvent nous habitent, les erreurs qui caractérisent parfois nos choix, la crainte du changement qui nous cantonne quelquefois dans les acquis éphémères et insuffisants, ne doivent nullement nous stigmatiser et nous faire douter de notre capacité à nous développer nous aussi. Les expériences que notre cheminement nous a permis d'accumuler doivent plutôt constituer la rampe de lancement vers ce développement certain et durable dont nous rêvons depuis 60 ans. Pour ce faire, nous devons assumer notre devoir d'inventaire avec lucidité pour surmonter avec courage et responsabilité les difficultés de parcours. En effet, pour assurer son développement, notre nation ne saurait se permettre pour longtemps la répétition d'erreurs ni la persistance de choix qui se révèlent inefficaces, voire nuisibles à son devenir. C'est le sens des réformes majeures que le gouvernement met en œuvre depuis bientôt 5 ans avec votre précieux soutien. Les résultats déjà perceptibles, de plus en plus appréciés et salués à l'international, traduisent la pertinence de l'option en faveur d'une vision claire pour le développement de notre pays et d'une gouvernance rigoureuse dans tous les secteurs, débarrassés de la corruption, des détournements et de la prévarication. Le président Patrice Talon a exposé quelques-unes des retombées des réformes opérées par son gouvernement depuis 2016. C'est ce qui a permis à notre pays, dans le cadre de l'évaluation par la Banque mondiale des politiques et des institutions nationales en 2020, d'être classé deuxième du continent africain en matière de gestion économique. Avant cela, en 2019, le Bénin a été classé premier des pays francophones d'Afrique en matière de transparence budgétaire par une structure internationale d'enquête, partenaire de la Banque mondiale, du FMI et de l'OCDE. Cette rigueur dans la gouvernance, associée aux efforts de chacun, a permis à notre pays, depuis le début de cette année, de sortir de la liste des 25 pays les plus pauvres de la planète et de quitter la catégorie des pays à faible revenu pour intégrer le groupe des pays à revenus intermédiaires. Ces résultats renforcent notre conviction que le sous-développement n'est pas une fatalité dont ne peuvent se soustraire les peuples d'Afrique. Ils nous rassurent davantage que la pauvreté et la misère peuvent être éradiquées quand le travail devient une valeur et constitue la véritable source de revenus, qu'en anticipation, l'organisation, la méthode et la rigueur caractérisent la gouvernance et quand chacun répond de son action devant la loi. En ces moments solennels, je me dois encore de remercier et de féliciter chacune et chacun de vous d'avoir consenti des efforts parfois difficiles et accepté quelquefois de renoncer à certains avantages pour permettre la mise en œuvre efficace de cette politique de rigueur nécessaire au développement de notre pays
et à son rayonnement. Avec courage, lucidité et détermination, grâce à l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils, notre pays trace désormais les sillons de son parcours vers le développement. Nous devons persévérer dans cette direction afin d'honorer le pari de notre responsabilité collective devant l'histoire. Les 60 ans d'indépendance du Bénin, nous en parlons toujours. Cette célébration est intervenue dans un contexte particulier marqué par la pandémie du Covid-19, un contexte diversement apprécié par les citoyens béninois. Certains parmi eux rencontrés à Cotonou ce lundi commentent l'organisation au micro de Jean-Didier Seka et de Bill Hermione Lalou. Ce n'est pas ce qu'on a pensé pour fêter la 60e anniversaire de notre indépendance. Mais à cause du coronavirus, le gouvernement béninois a pris ça pour célébrer ça dans une sobriété. Ça, on ne peut pas refuser. C'est une affaire de Dieu. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Sinon, ça ne serait pas une fête de cette manière. Mais on ne peut rien. On a accepté ça comme ça. Selon moi, ça serait une fête qu'on va fêter au Bénin ici. Et le monde entier va voir ça. C'est bien noté que la célébration a été un peu cette année particulière. Pour des raisons données, puisque nous sommes en train de traverser une crise mondiale, une crise sanitaire mondiale. Et ça a fait que la célébration a été un peu particulière. Et ce n'est pas au Bénin seul. Vous allez noter avec moi que cette décision qui est de fêter et de façon à huis clos, ou de ne pas faire des choses un peu dans un sens à plus montrer le matériel là, est une décision un peu commune à travers tout le monde entier. Donc je suis fier d'être béninois. L'essentiel c'est l'avancement du pays, c'est le développement. Et c'est à ça qu'on doit lutter. Il y a la solennité dans tout ce qui a été fait. Vous voyez d'abord, il n'y a pas de défilé, on n'a pas fait de défilé militaire compte tenu, n'est-ce pas, de la maladie Covid-19 qui sévit actuellement. Mais le président de la République a fait un dépôt de gerbes au monument des morts que j'ai assisté. Et puis après, il est parti, n'est-ce pas, dans sa résidence, c'est-à-dire le palais. Et vraiment, grande a été ma joie de constater que notre palais, n'est-ce pas, a été rénové. Je suis très content parce que vraiment, c'est-à-dire quand je vois notre présidence, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui se font dans le pays, hein, mais dans la présidence même là, non, c'est un paradis, je vous assure. C'est-à-dire il y a de l'oxygène, compte tenu, n'est-ce pas, des fleurs qu'on a pu, n'est-ce pas, planter un peu partout dans les murs, les granites par-ci, les œuvres d'art par là, typiquement béninoises, hein, typiquement béninoises. Donc vraiment, notre président a du goût. Normalement, on peut diminuer les militaires pour faire au moins un petit pas de défilé. Sinon, c'est le défilé qui montre qu'il y a indépendance. Malheureusement, voilà qu'on n'a rien vu. On voit seulement le président seul avec quelques militaires. C'est triste quand même, c'est triste. Qui veut mourir? La maladie ne connaît pas, ne connaît pas pauvre. Il ne connaît même pas le milliardaire. Donc, je suis fier toujours d'être béninois. Je ne peux pas changer mon nationalité. Je suis fier d'être béninois. Les 60 ans d'anniversaire de notre pays à la souveraineté internationale, on n'a pas fêté cela comme on espérait à cause de la crise sanitaire mondiale Covid-19. Si ceux-là, les Occidentaux, qui ont plus de moyens pour lutter contre cette propagation, ont pu décréter leur fête d'indépendance dans la sobriété, à quoi servira le Bénin qui est sous-développé de ne pas le fêter aussi dans la sobriété? Ça, tout Béninois doit comprendre que c'est vraiment regrettable que nous sommes à 60 ans. Une année qui est très bonne à donner des réflexions, à avoir une table ronde pour dire 60 ans après notre indépendance, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. On n'a pas pu se réunir autour d'une table pour définir les modalités de notre indépendance. Alors là, ça fait mal. Dans un autre registre, l'usage des sachets plastiques non biodégradables est interdit au Bénin depuis décembre 2017.
La loi 2017-39 du 26 décembre 2017 instituant cette interdiction est également relative à la détention, la vente et l'importation. Plusieurs échéances ont été données pour la répression de cet acte, dont la dernière a échu en décembre 2019. Mais apparemment, la plupart des Béninois n'ont pas encore compris l'enjeu de cette décision déjà appliquée sous d'autres cieux. Un acteur de la sensibilisation, le président de l'ONG Les Béatitudes, Honoré Agbotomé, commente le comportement de ses compatriotes sur la question. C'est d'abord par rapport au coût, je dirais par rapport au coût qui amène la plupart de nos parents, de nos citoyens à s'adonner à cette pratique d'utilisation de ces sachets bio, non, souvent dégradables. Et ceci, c'est pas mes connaissances de tests et les conséquences que ces sachets créent pour notre environnement. C'est surtout pour ça. De sachets bio non dégradables, les conséquences que ça crée d'abord, c'est énorme par rapport à notre environnement, par rapport à notre être humain, en tant que personne que nous sommes, par rapport également à nos fleuves, à nos cours d'eau et à nos produits halieutiques que nous consommons. Ça crée d'énormes problèmes. Parce que ces sachets biodégradables sont des sachets qui ont une durée de vie au moins de 450 ans. Au moins. Et dites-vous que quand on prend les sachets biodégradables qui doivent durer 450 ans, c'est-à-dire, c'est ça qui fait que la plupart du temps, la question d'inondation que nous constatons au sein de nos vies, c'est dû à ces sachets bio non dégradables. C'est d'abord des sachets qui sont cancérigènes, c'est pas bien, parce que la plupart de nos parents, ils brûlent ces sachets pour faire des feux et autres. L'autre chose, ces sachets vont souvent dans nos fleuves, dans nos cours d'eau. Et quand les poissons et autres là, cela, donc ils meurent. Donc, également les animaux. Et tout dernièrement, je crois que les parents qui avaient organisé une cérémonie au village sont partis où les parents ont, comment dire, les boules d'acassa s'étaient emballées dans ces sachets biodégradables. Les bêtes, les vaches et autres là, donc se sont jetés sur ces sachets, ils en ont consommé. Et plus quelques de ces vaches donc, sont morts à cause de ces sachets biodégradables. Je le dis, si aujourd'hui, c'est vrai, c'est réglementé au point où, après l'assise du 19 juillet, au niveau du cadre de vie, où nous devions normalement commencer la répression par rapport à ces sachets avec le ministère du cadre de vie. Les amis, ces commerçants, ces grossistes et ces producteurs avaient décidé qu'on leur accorde encore un autre moratoire de 6 mois, ce que en fait, le ministère du cadre de vie a eu à faire. Donc je crois que c'est ça qui tend à sa fin présentement. Sinon, les coercitives ont déjà commencé par rapport à ces sachets biodégradables pour les utilisateurs, pour les commerçants et pour tous ceux qui on va retrouver ces sachets biodégradables, compte tenu de ces conséquences. Parce que vous prenez les sachets biodégradables, 5 francs, il y en a jusqu'à 5 francs, jusqu'à 10 francs, ce que vous ne pouvez pas retrouver au niveau des sachets biodégradables. Et la loi 2017 interdisant l'utilisation, la commercialisation de ces sachets biodégradables. Est-ce qu'on est d'accord? Donc il faudrait qu'ils prennent connaissance de ces tests. Comment c'est passé? Les sanctions sont tellement dures, de telle enseigne que si on retrouve chez quelqu'un, peut-être le sachet biodégradable, il est vrai, je n'ai pas le test ici, les amendes vont de 5 000 jusqu'à 25 000. Je ne pourrais pas parler des commerçants, donc des transporteurs, des fournisseurs, dont les amendes vont jusqu'à 50 millions autres. Honoré Agbotomé précise que la phase de répression a déjà démarré au Bénin et pourrait s'intensifier dans les tout prochains jours. Il est au micro de nos reporters. Et très peu, ce que je vais dire, très peu sont ceux-là non seulement qui ont pris à cœur d'abord les mesures coercitives surtout, je dis, pour quand même s'arranger et désormais s'approvisionner de ces sachets biodégradables. Donc c'est-à-dire, avec la sensibilisation, sera accompagné des mesures coercitives pour que nous puissions véritablement pallier à ce genre de choses. Ouais, juste après la tenue du 19 avec le ministère du cadre de vie, nous avons quand même obtenu l'autorisation avec la Sogema, où nous sommes allés sur les zones, sur la radio Sogema, pour sensibiliser. Nous avions également, pour la plupart des collaborateurs qui sont avec nous, demandé de vulgariser ces tests. Et présentement, au niveau du monde médical, nous sommes en train de sensibiliser ceux du monde médical à s'approvisionner de ces sachets biodégradables. Et si je dis s'approvisionner, c'est pas dire, il ne suffit pas de voir un sachet où les gens écrivent seulement biodégradable. Parce que nous avons été victimes. Je crois que j'ai coopéré avec un établissement qui était de la partie lors du 19 et que je croyais qu'il s'était conformé par rapport aux tests donc, de la loi 2019 et autres. Je me suis approvisionné pour mettre à disposition ces sachets biodégradables à un mode médical
Mais au final, c'est quelqu'un qui en réalité n'avait pas été retenu par le ministère du cadre de vie. Et il faut dire, aujourd'hui, c'est-à-dire, pour s'approvisionner de ces sachets biodégradables, et pour l'instant, je crois qu'il y a 3 établissements. Il y a Michael Outa, je n'ai pas encore les noms ici avec les 2 autres maintenant qui se sont conformés. Si vous voyez les noms de ces établissements de sciences, l'université, avec leurs insignes, bien entendu, là, vous savez que ceux-là sont également conformes. Ils sont dans la loi, ils sont dans le cadre demandé par le ministère du cadre de vie. Parce que quand d'autres disent que c'est le sachet biodégradable, ils écrivent le nom là. C'est pas ça, il ne suffit pas. Sur 10, à peine 2 aujourd'hui, ou bien une seule personne, quand même, a compris pour dire qu'il ne va plus utiliser de ces sachets bio-non-dégradables. Ces sachets bio-non-dégradables, c'est des sachets qui ont une durée de vie de 400 ans ou de 450 ans. C'est-à-dire quand vous les mettez à terre, pour que ça se décompose, c'est-à-dire ça doit faire après 450 ans. Imaginez un peu. Mais par contre, pour les sachets biodégradables, vous les mettez à terre. Ces sachets, ces derniers qui se sont conformés réellement, à 1 mois, vous ne verrez plus ces sachets sur la terre. Une brève dans cette édition. Les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC 2020 sont disponibles depuis le week-end dernier. Le taux d'admission national est de 51,71%. Le département du Mono vient en tête avec un taux de 64,12%. Le Koufo avec 61,67% et le littoral vient en 3e position avec 58,48%. Le département du Plateau ferme la manche avec 40,07% de taux d'admission. Toujours dans le domaine de l'éducation, la correction de l'examen du baccalauréat a démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. L'examen du certificat d'études primaires CEPE, quant à lui, a donné son verdict une semaine plus tôt. La page sport de cette édition reste dans la logique de la suite du bilan des 60 années de pratique sportive au Bénin. Pour les 60 ans de l'indépendance du Bénin, Zaïre TV nous replonge depuis jeudi dans l'histoire du sport béninois. Dans ce numéro, le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois CNOS-BEN, Fernando Jesus, raconte les remarquables succès en athlétisme et en football. On prend l'athlétisme qui est le sport le plus pratiqué dans notre pays, enfin la mère des disciplines sportives. Ce n'est qu'en 2019 que le Bénin a décroché pour la première fois une médaille d'or en championnat d'Afrique, grâce à l'heptathlète Odile Aronwanou. Sinon, tout le reste, c'est dans la sous-région. 2018, à Sabat 2018, excusez-moi, à Sabat 2018, les refaits d'armes du football, on parle souvent de cette triple confrontation entre le Dahomey et la Tunisie, mais on n'a jamais évolué plus que ces premiers tours-là. Dans le concert des clubs, ce sont les Dragons qui ont fait la prouesse d'aller en quart de finale d'une compétition des vainqueurs de coupe éliminés par le Gor Mahia du Kenya à l'étape des quarts de finale après avoir pris le meilleur sur Vitalo de Bujumbura dans laquelle évoluait le défunt Pierre Nkuruziza. Et tout dernièrement, c'est Isaïe FC qui nous a lavé la honte en étant le premier club béninois à se hisser en match de poule depuis que les poules ont été constituées après les préliminaires mis en place par la Confédération africaine de football. Je m'en voudrais de ne pas souligner la belle performance des écureuils au dernier championnat d'Afrique, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Mais les écureuils ne se sont arrêtés qu'à l'étape des quarts de finale. Il n'y a pas de quoi s'en... Mais nous, ça suffit à notre bonheur et je m'en voudrais de ne pas citer ça. Que retenir des faits stagnants au niveau des sports de combat? Le secrétaire général Fernando Jesus nous édifie. Mais dans les sports de combat, je peux vous dire que le Bénin a joué un rôle extraordinaire. Si je prends la boxe, on a eu beaucoup de champions d'Afrique. Beaucoup de champions d'Afrique. Depuis les Espédi Montiol, les Agbou Diallo Pascal, le père de Georges Bokor, Papa Bokor qui a été un véritable gladiateur, les Léopold Agbazo, les Abissi Firmin, et plus près de nous, Arissi Sagbo di Soweto, Georges Bokor, le roi des Chaos, Nader Patenou, le tigre, Sodino Philibert,
pour ne citer que ceux-là, la boxe béninoise, à partir d'un moment donné, était véritablement florissante avec des matchmakers, des promoteurs comme Barthélemy Adoukonou, qui avaient transformé le rôle des arts en une petite boîte d'allumettes, parce qu'il y a tellement du monde que le rôle refusait le monde, et on est passé au Palais des Sports qui faisait également le plein, et on en est même arrivé à organiser des combats de boxe sur la pelouse verte du stade de football. Et je rappelle à l'occasion la brillante victoire, une victoire expéditive de Soweto face à l'Ougandais Ntege qui faisait la pluie et le beau temps à travers l'Afrique à l'époque. Donc les sports de combat, c'est magnifique et ont permis au sport béninois d'écrire ses lettres de noblesse. Et je veux parler du karaté aussi, puisque le Béninois Damien Dovy, après avoir brillé sous les couleurs de la France, a réussi quand même à décrocher la médaille d'or au karaté au championnat du monde en Allemagne. Et dans les championnats du monde francophone de taekwondo, les Béninois, depuis quelques années, ont également leur mot à dire. La page internationale de cette édition. Au Burkina Faso, le Sens, un nouveau mouvement politique, vient de voir le jour ce dimanche 2 août 2020 à Ouagadougou avec à sa tête Maître Guy Hervé Kane. Né pour la refondation de l'État, le Sens a pour but de servir et non de se servir. Selon les premiers responsables, la vision du mouvement politique est de faire du Burkina Faso une nation de démocratie. Le Niger voisin célèbre ce jour le 60e anniversaire de son indépendance à Agadez. Dans son discours prononcé la veille, le président Issoufou Mahamadou a salué le travail abattu par le comité du fichier biométrique et l'opérateur technique. Dans le même cadre, il a salué l'accompagnement technique et financier des partenaires et organisations dans la mise en œuvre du processus électoral historique du pays. Le président nigérien ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle, a-t-il fait savoir. En Guinée, Ousmane Kaba a officiellement rendu public le samedi 1er août dernier son intention de candidature à la présidentielle du 18 octobre prochain. Il sera le candidat du Parti des démocrates pour l'espoir. Il est considéré comme un proche du président Alpha Condé. Alors que les adversaires d'un éventuel troisième mandat du chef de l'État s'apprêtent à reprendre les manifestations de rue, le futur candidat a tenu sa convention au siège de son parti dans la banlieue de Conakry. Au Nigeria, les lieux de culte à Lagos vont à nouveau ouvrir leurs portes aux fidèles. Ce sera à partir du vendredi 7 août prochain pour les musulmans et du dimanche 9 août prochain pour les chrétiens. Cette annonce a été faite par le gouverneur de l'État de Lagos, la capitale économique du Nigeria, le samedi dernier. En Israël, pour finir, l'armée a ouvert le feu sur 4 Syriens qui déposaient des explosifs auprès d'une barrière de sécurité le long de la frontière entre les deux pays sur le plateau du Golan ce week-end. L'annonce a été faite ce lundi 3 août 2020. Les tensions sont toujours vives entre l'Israël et la Syrie. Ainsi s'achève cette édition. Merci de rester fidèle à nos programmes. À demain pour une nouvelle session d'information. Bonsoir.